Pour sa deuxième journée, le KBM 2025 est rentré dans le vif du sujet avec, comme premier panel, celui de haut niveau consacré au corridor Lobito comme levier de la transition industrielle de la République démocratique du Congo. Le lieu de rappeler qu'au-delà d'être une simple voie d'évacuation des minerais, ce corridor a vocation à être un pilier de la transformation industrielle. Le corridor de Lobito ne doit pas, c'est en tout cas la position du gouvernement congolais, ne doit pas être un simple couloir de transit pour sortir les minéraux congolais, pour exporter, qu'ils soient exportés à l'état brut. Nous voulons que le long de ce corridor s'installe une vraie zone économique où l'on transforme les produits miniers de la République démocratique du Congo, de la Zambie, et que l'on exporte à la fois des produits bruts, il y en aura toujours, des produits semi-transformés et pourquoi pas des produits industriels transformés ici localement dans une ou dans plusieurs zones économiques spéciales qui seront peut-être des zones transfrontalières. En tout cas, la zone économique spéciale qui est convenue avec la Zambie pour la production des batteries de véhicules électriques, elle est supposée être une zone économique spéciale transfrontalière pour que les ressources de ces deux pays servent à l'industrialisation de nos économies, de manière à ce que nous nous insérions de manière plus efficace dans les chaînes de valeur mondiales. KBM, c'est aussi le lieu de rencontre entre acteurs du public et du privé, le lieu d'échange sur des problématiques et d'obtenir en retour des pistes de solutions. Ce que nous avons su créer, même avec les autres problèmes qu'on a posés avec les collègues, c'est que c'est créer une dynamique où on puisse avoir un cadre où nous parlons sincèrement avec l'État congolais, la population, y compris parce que nous faisons partie aussi de la population, et aussi avec les finances et les financiers. C'est dans cette perspective que nous avons dit que les problèmes du pays ne concernent pas seulement l'État, nous concernent nous tous. Et les solutions doivent être concertées avec les acteurs de développement que nous sommes. C'est ainsi que il y a, même tout à l'heure quand le vice-premier ministre nous a reçus, c'est encourager ce dialogue qui doit se faire un peu dans un sens où dialogue public-privé, afin de trouver des solutions communes, des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. L'État d'un côté pour avoir ses revenus, l'opérateur d'un côté pour bien évoluer dans son entreprise et la population au milieu qui doit bénéficier de toutes les parties. C'était un plaisir d'être là parce que j'ai participé à des échanges de qualité avec les autorités. On sent qu'il y a un vrai dynamisme qui se met en place, notamment l'émulsion qui tourne autour du corridor de Lobito. C'est le début, je pense, c'est un gros travail qui est attendu à faire. Il faut que tout le monde se mette ensemble, notamment le secteur privé, les opérateurs miniers, les autorités congolaises. Je pense que ce forum a permis d'avoir un premier cadre d'échange. Maintenant, il reste encore un gros travail à accomplir ensemble pour arriver à des solutions pérennes pour le développement économique de la sous-région. En tant que banque internationale, la Standard Bank juge cet événement comme étant un événement très important pour la province du Lualaba, pour la RDC. Et en tant que banque, il est important pour nous de sponsoriser ce type d'événement qui nous permettent de discuter de points importants qui concernent les opérateurs des différents secteurs qui œuvrent et travaillent au Lualaba, mais de manière générale en RDC. Nous sommes une banque qui concourt à l'économie nationale et en venant dans un tel événement, nous rencontrons nos clients ainsi que des clients que nous n'avons pas encore et que nous sommes en train d'approcher. Donc pour nous, il est capital et important d'être présent et je profite de l'occasion pour féliciter les organisateurs de KBM pour ce travail extraordinaire qu'ils ont fait, Monsieur Kostas Koursaris et toute son équipe, et nous les encourageons à continuer. Nous avons besoin d'événements comme ça, où on peut présenter une autre image de notre pays, de notre expertise et de ce que nous pouvons faire. Pour cette 6e édition, le KBM crée des connexions entre environ 3000 participants venus de différents horizons.